J'habite à Sainte-Brigitte-de-Laval, banlieue de Québec, dans les montagnes. Je m'appelle Camille, je suis coiffeuse depuis 25 ans et depuis quelques années, je peux mettre une nouvelle corde à mon arc. Là. Je pense que je travaille en aménagement paysager avec mon conjoint, mais chez moi. Je m'appelle Saul Séguin. Moi, j'œuvre dans le domaine de l'aménagement paysager depuis mes bas âges. Avec mes parents, j'ai été initié à ce domaine-là. Il y a un dicton populaire qui dit travailler, c'est pour ceux qui ne savent pas jardiner. Donc, moi, je fais ça à temps plein. Puis même dans mes temps libres, je me relaxe en jardinant chez moi. Moi, ce que je trouve beau quand on arrive ici, c'est que le corridor entre la maison et le garage, où est-ce que là, on a de la brique récupérée, on a de la tôle récupérée, on a la vieille maison avec de la pruche qu'on a mis. Bon, il y a les petits bonsaïs, c'est sûr qu'il y a de la verdure aussi, mais je trouve que ça amène tout de suite, là, c'est un corridor qui amène quelque part. Oui, ça prend un passage. C'est comme la porte d'entrée. Ça prend un passage de décantation, ça prend une arche, une porte, un lieu plus restreint. Il y a plusieurs choses à regarder dans ce petit corridor-là. Donc, on dirait que ça amène tout de suite les gens à faire comme « Ouh, ça donne le je ralentis et je vais entrer au jardin. » On sent tout de suite l'esprit de deuxième vie de récupération. C'est notre signature déjà en partant. Ouais. Puis là, ce corridor-là plus restreint vient ouvrir sur l'espace arrière qui révèle un espace assez grandiose qu'on a transformé sur 15 ans. Ouais. D'ailleurs, c'est très important pour moi qui crée des jardins de ne pas tout révéler d'un seul coup. Quand on rentre au jardin, on veut se garder des surprises, on ne veut pas tout voir. Je pense que je l'ai poussé beaucoup, la cuisine d'été. J'avais vraiment le goût de cuisiner dehors, inspiré vraiment de nos voyages. Je voulais quelque chose de simple. Là. Je voulais pas reproduire mon comptoir, mon four. Je veux un toit, je veux un comptoir, on veut un petit lavabo. Puis, Eau froide seulement. Parce que, tu sais, en fait, qu'on soit dans les maisons ou dehors, le lieu de rencontre, là, c'est la cuisine. C'est la cuisine. Le plancher, ça a été pas un épisode, mais on avait de la brique. Puis, on s'est dit, on va faire le plancher en brique. Mais là, moi, j'ai décidé de vouloir poser ma brique en chevron. Puis là, Saul, tu sais, avec tout ce qu'il y avait à faire, il trouvait ça long un peu comme projet. Donc, il m'a dit, c'est beau, fais-le. Je te prépare ta surface. Mais là, les briques, c'est que il y avait du mortier déjà dessus. Donc, j'ai passé des journées à boffer les briques, à enlever le mortier, à tout nettoyer parce qu'en plus, je les plaçais pas belle face, je les plaçais sur le côté. Donc, c'était clairement un côté qui avait eu du mortier. Mais aujourd'hui, mon plancher de cuisine en chevron, je pense qu'il fait parler le monde. Moi, je l'aime d'amour. Il y a de la mousse qui s'installe autour. Tu sais, je le laisse vivre. Comme matériau pour cette cuisine-là, on a récupéré du sapin Douglas de l'Ouest qui était usagé aussi pour faire la structure. On a récupéré la toiture qui est composée de tôle de béton, assez inusité, c'est ultra lourd. Je ne sais pas à quoi ça l'a servi, mais certainement à des bâtiments plus industriels jadis. Ça, c'est de nous voir au centre de récupération. Là. Tu sais, lui, il est fort. Là. Moi, je suis forte aussi, mais de sortir ça puis de rentrer ça dans la remorque, c'est comme, on le veut vraiment, là. Hein? On met ça dans l'auto. On a mis des vivaces parce qu'on a besoin d'un écran, parce que la cuisine, en fait, juste à côté, il y a le bain japonais qui est là. Donc, on a fait un écran avec les carles qui fait qu'on voit encore au travers. Donc, si quelqu'un... C'est drôlement dit, mais tu peux cuisiner avec quelqu'un dans son bain à côté de toi. Sinon, je travaille avec des pots suspendus ou encore des fougères pour agrémenter puis végétaliser le tout. Mais on a un grand espace vert qui était essentiel, que ce soit pour jouer au ballon, au soccer, au badminton avec les enfants. Sinon, moi, je donne des cours de yoga, donc c'est vraiment un plateau qui est droit.
pour être capable de mettre plusieurs tapis de yoga ou lors de journées de retraite, de bien-être. J'utilise cet espace-là. Puis, il y a le conteneur, en fait, qui est intégré. Oui, ça aussi, ça fait partie des fantasmes d'enfance d'avoir le petit cocon enfoui dans la montagne. Parce qu'il faut comprendre ici qu'on se retrouve sous le niveau de la terre d'origine. Donc, on est très groundé. On a excavé l'arrière de la maison parce que c'était une pente qui arrivait directement dans la maison pour créer un espace de vie. Puis, le conteneur, le voici. Donc, on a un divan qui se transforme en 4 lits pour accueillir tout le monde. C'est notre chambre d'amis aussi. Notre chambre d'amis, quand les gens viennent l'été, étant donné qu'on est un petit peu plus loin, ça arrive que les gens dorment ici. Saul, c'est son petit lieu de sieste aussi. Là. Quand je le cherche dans l'après-midi, pendant qu'on fait des projets, là, c'est là que je le trouve. C'est sûr que d'année en année, en fait, le potager, que ce soit celui d'en bas ou celui d'en haut, je fais encore des essais-erreurs. Cette année, il y a du chou mauve, j'ai du chou vert, j'ai le chou de Bruxelles. Puis là, je parle beaucoup des choux parce qu'à Sainte-Brigitte, on est au nord. C'est des légumes, en fait, qui peuvent continuer de pousser jusqu'en... Des fois, je les ai récoltés en octobre. Parce que justement, quand ils ont eu un premier gel, des fois, ça sort toute leur saveur. Donc, les choux m'intéressent beaucoup. La betterave, j'aime ça. Je me suis intéressée aussi à faire mes conserves. Mais tu vois, cette année, j'ai planté betterave, carottes. Généralement, ça va super bien. Cette année, j'ai ressemé 3 fois mes carottes et là, je pense que j'en ai 2. Je suis généreuse avec moi-même, puis je pense que j'en ai 2. On essaie d'avoir une empreinte carbone le plus bas possible. Je pense que c'est la façon qu'on va avoir, si on s'y met tous, à contrer ou à ralentir, en fait, le réchauffement climatique, que ce soit la récupération, que ce soit dans une consommation qui est plus consciente. Consommation locale, produits locaux, autant au niveau de la nourriture que des matériaux qu'on utilise pour nos constructions. C'est très, très important de réduire le périmètre d'approvisionnement. C'est de penser au futur aussi. On a 4 enfants, 5 enfants. Puis c'est important de voir l'avenir de ces enfants-là, puis des enfants de ces enfants-là. On ne peut pas être insensible à ce qui se passe sur notre planète de nos jours. Donc, c'est très d'actualité d'essayer d'aider la planète autant qu'on peut. Notre espace, il nous fait du bien, puis je pense qu'il fait du bien à tout le monde. On a su créer des lieux de vie, que ce soit une cuisine extérieure, que ce soit une place de feu pour se réunir, que ce soit la piscine pour se saucer, que ce soit le plateau, où est-ce qu'on peut faire des sports avec nos enfants, où est-ce qu'on peut aussi faire du yoga avec des amis, partager aussi. C'est le partage, hein? C'est beaucoup au niveau du partage. C'est très solitaire, le jardinage, puis c'est très zen, c'est un ressourcement. C'est une méditation. Ouais. On n'a pas besoin de parler beaucoup, puis le contact avec la nature fait de la magie. Ouais. Donc l'entretenir, ça fait du bien, mais d'y vivre aussi. J'aime ça rassembler les gens ici, puis j'aime ça faire profiter notre espace à tout le monde. On ne le garde pas pour nous. C'est pas un jardin secret. Thank you for watching this episode of Sometime in the Garden. To join in on the conversation, click like and subscribe.